Salut, c'est Anne-Laure Théris. Aujourd'hui, je vais te parler de comment se remettre d'une perte. Alors, quand je parle de perte, il s'agit d'un deuil que tu peux vivre et il existe plein de formes de deuil différentes. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être la fin d'une relation amicale, ça peut être par exemple un licenciement ou une faillite si on parle du côté professionnel. Ça peut être aussi quelque part le fait de devoir faire le deuil d'un rêve. Bref, c'est la perte de quelque chose qui est important pour toi, à laquelle tu accordais de l'importance, qui était soit une fondation de ta vie, soit quelque chose où tu avais énormément d'attentes par rapport à ça et qui a malheureusement pris fin, que ce soit de ton fait ou pas. Alors, tu reconnais ici le dessin dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller la voir parce que tu as le début du dessin. Donc, je te mets ici en barre de description le lien vers cette vidéo. Alors, comment ça fonctionne? Il y a donc trois zones dans ce dessin. Une zone de confort qui est la zone de connu, qui est la zone qui va reprendre finalement tout ce qui est rituel, tout ce qui est routine, tout ce qui fait partie de ce que tu connais et de ce que tu as l'habitude de visiter comme automatisme dans ta vie. C'est la zone qui est ici. Tu as au-delà la zone d'inconfort, qui est une zone d'apprentissage, qui est la zone d'inconnu. Et donc en fait, ici, si je dois résumer les choses, je te refais un bref récapitulatif de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Dans la zone de connu, on va dire que ton ego, quelque part, quand il vit A, ben, il connaît bien et il sait que le résultat va être B. Ici, dans la zone d'inconnu, ben, tu expérimentes C et tu sais absolument pas ce que ça va donner. Puisque c'est inconnu, tu n'as jamais fait cette expérience qui est l'expérience là. Alors, dans la vidéo précédente, je te disais aussi que ici, partout autour, je te le fais en version super rapide, hop. Partout autour, si je devais schématiser ça très fort, tu as une zone qui est là, la peur soit de la réussite, soit de l'échec. Enfin, généralement, on souhaite une réussite et on ne veut pas l'échec. Et donc, en fait, c'est la peur du qui tout double. C'est-à-dire que l'ego, il va se dire ici, moi, je préfère rester dans quelque chose de connu, même si c'est inconfortable, même si c'est pas chouette, même si c'est bof, plutôt que de risquer d'aller là et d'être déçu ou potentiellement de réussir, mais j'ai peur d'être déçu et donc je n'y vais pas. Donc, c'est ça que cette peur te dit. Et ici, partout autour, tu as un autre type de peur dont on va parler aujourd'hui, qui est la peur de la perte. Hop, la peur de la perte d'une de tes fondations. Alors, c'est là qu'on en était resté la dernière fois. Pourquoi est-ce que je le mets ici en bord de zone? Mais simplement pour schématiser que au plus tu vas te rapprocher quelque part de la nouvelle zone qui prend naissance juste ici derrière, au plus tu vas être confronté à cette peur qui vient juste te prévenir que tu arrives à la frontière de la zone de connu et que tu vas passer à la zone d'inconfort. Une fois que tu es dans la zone de confort, hop, que tu as fait le jump ici, tu vas faire ouf, en fait, soit je suis confronté à la réussite, soit je suis confronté à l'échec, mais cet échec-là, il n'est pas trop grave. Celui-là, je peux m'en remettre, je suis un peu déçue. C'est l'échec que tu peux ressentir, par exemple, quand tu prends un plat au restaurant et où tu vas te dire, ouf, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé, c'est pas super, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois, ce sera mieux et je m'en accommoderai. La peur qui est ici, c'est une peur fondamentale, c'est une peur de la mort, quelque part de la mort de l'une de tes fondations qui va disparaître. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque c'est cette teinte-là, au-delà de cette limite-là, en fait, tu vas trouver cette teinte-là partout. Il n'y a pas vraiment de fond. Ici, je l'ai délimité pour que tu puisses mieux appréhender ce schéma qui est un schéma de Alasdair White, qui est celui qui a, ramené au grand public le schéma des zones de confort. Et donc, en fait,
Ici, on pourrait même se dire qu'il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Ça reste une zone d'insécurité, une zone de panique où partout au-delà de cette zone d'inconfort, tu vas trouver cette teinte-là qui est une peur fondamentale. Et là, c'est la peur que tu peux ressentir quand tu viens de frôler la mort, quand justement tu as une perte dans ta vie, alors que cette perte, elle soit réelle ou qu'elle soit imaginaire, et en fait, tu vas ressentir la même chose. La perte réelle, ça va être le deuil dont je t'ai parlé ici en début de vidéo. Ça peut être une rupture amoureuse, un licenciement, une faillite, etc. Bref, tout ce qui va venir chambouler tes fondations, ce sur quoi tu basais quelque part ta stabilité émotionnelle, ta sécurité émotionnelle. Imaginaire, c'est celle que tu vas envisager dans le cas où tu es confronté de près ou de loin à cette perte. C'est-à-dire que quand ton compagnon ou ta compagne vient vers toi en disant « Écoute, franchement, ça ne va plus, là, il n'y a plus moyen, si ça continue comme ça, je vais demander le divorce », eh bien, tu pourrais être confronté à une perte imaginaire. C'est aussi cette perte-là, quand tu frôles un accident de voiture, par exemple, que tu pourrais ressentir. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va te prévenir que là, cette zone-là, quelque part, elle est dangereuse pour ta sécurité. C'est pour ça que c'est la zone d'insécurité, tu vas ressentir une peur panique où tu auras l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, que le ciel te tombe sur la tête. Bref, c'est vraiment la catastrophe dans ta vie. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le cas où tu vis quelque chose comme ça? Comment est-ce que tu peux te remettre de ce genre de perte? Donc, on est bien d'accord que c'est rarement toi qui vas décider d'aller là. Autant ici c'est volontaire, autant là c'est la vie qui va te projeter là. Et tu vas être fort embêté une fois que tu vas y être. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que la première chose, c'est que tu peux faire confiance à ton système de survie. C'est toujours ton ego, c'est toujours ton instinct, c'est ton mental. Et en fait, cet ego, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, en fait, il va naturellement essayer de redescendre comme il peut vers une zone d'inconfort. Parce que une fois que tu as une perte complète et que tu n'as plus accès à ce qui te mettait dans le confort, dans le connu ici, que ce qui te mettait en sécurité, en fait, parfois, c'est pas possible. Si tu as un décès ou que tu as une rupture amoureuse et que tu n'as plus du tout accès à la personne dans le monde physique ou que la personne ne veut plus te parler, ne veut plus avoir affaire à toi ou qu'elle s'est remis avec quelqu'un d'autre, en fait, tu ne pourras plus avoir accès à cette zone-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas, comme tu peux, essayer de redescendre ici. Je t'expliquerai après comment tu peux accélérer ce processus et comment tu peux retrouver une certaine stabilité. Et ce qui va se passer, c'est que au plus tu vas aller visiter quelque part cette zone de connu, au plus tu vas prendre des points de repère. Je te prends un exemple très concret. Ta rupture amoureuse, tu avais l'habitude de vivre avec cette personne. Le premier jour où elle n'est plus avec toi, tu vas peut-être passer une nuit dans un lit vide, tu vas passer une journée dans une maison vide. Et puis tu vas multiplier les journées, tu vas peut-être aller revoir tes amis parce que voilà, c'est vraiment très difficile. Et au plus tu vas aller visiter ça, que ce soit dans des comportements qui sont sains, c'est-à-dire qui te font vraiment du bien, ou bien des comportements de fuite, comme on dit, où tu vas savoir quelque part que tu as des comportements qui ne sont pas très adéquats, mais quelque part qui te permettent de te changer les idées, de reprendre un petit peu pied. Comme par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être trop sortir, ça pourrait être prendre un verre de trop, te réfugier dans la nourriture, etc. Tu vois, tous ces comportements qui sont un petit peu compulsifs, où tu te dis, ouais, je sais que c'est pas terrible, mais enfin bon, tant pis parce que je suis vraiment mal. C'est le fameux pot de glace qu'on voit dans les films, les romances américaines qui sont dévorées devant une série romantique où on voit le personnage, la plupart du temps, une femme qui est en train de pleurer à chaudes larmes. Et donc en fait, tu vas voir qu'au plus tu vas faire tous ces rituels quelque part pour pouvoir retrouver de la stabilité, au plus ça va devenir quelque chose de connu, qui est cette vie sans ce qui t'était cher. Puisque tu te retrouves face à quelque chose qui est connu, hop,
tu as une zone de connu, comme une carte, si on prend la carte bleue qui est en dessous, qui est existante, en fait, tu vas recréer en superposition une nouvelle carte. Donc, c'est pas qu'on fait disparaître la précédente, tu as des souvenirs de cette précédente, mais il y a une nouvelle carte qui se superpose. Et puisque tu as la zone de connu, assez automatiquement, autour de cette zone de connu, vient se remettre les deux autres zones, et c'est comme ça que tu te retrouves avec une superposition de cartes, ou par exemple, dans le cas d'un deuil, dans le cas où tu as perdu une personne chère à ton cœur, tu peux recréer tout doucement une vie sans cette personne, retrouver du plaisir dans ta vie, retrouver une stabilité, retrouver des habitudes où cette personne ne fait plus partie de ton quotidien, mais où tu peux quand même être heureux. Alors, ça, c'est la version hardcore, finalement, de ce schéma. Tu pourrais vivre une version qui est beaucoup plus light, où, par exemple, c'est ce que tu vis quand tu décides de voyager. Tu as ta carte connue qui est ta maison, tes habitudes et toutes les choses que tu vis dans ton quotidien. Et dès que tu pars à l'étranger, finalement, quand tu atterris dans un nouveau pays que tu n'as jamais visité, en fait, tu vas atterrir à l'aéroport, tu vas rejoindre la plupart du temps ton hôtel ou ton lieu d'habitation, commencer à explorer les environs, à trouver où manger, où te restaurer, où dormir, etc. Faire connaissance avec les environnements proches, et donc tout ça, ça forme ta zone connue, et automatiquement, autour se retrouvent les différentes zones. Donc ça, c'est pour t'expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour te remettre d'une perte? La première chose que je t'invite à considérer, et c'est parfois pas évident, parce que tu vas voir que le premier réflexe, c'est de lutter. Donc, si on prend les phases de deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est celle qui a finalement porté au grand public les phases de deuil, qui les a le plus étudiées, tu as plusieurs phases, qui est la première phase qui est l'étape du choc et du déni. Donc, c'est-à-dire que quand tu apprends une nouvelle qui t'amène ici, tu vas d'abord éprouver un choc qui va faire, mais en fait c'est pas possible, je suis en train de faire un mauvais rêve, je vis un cauchemar là, je vais me réveiller et en fait je vais retourner à la réalité, c'est juste pas possible. La deuxième étape, la troisième et la quatrième étape, celles-là, elles sont assez interchangeables. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas les vivre dans le même ordre, simplement parce qu'en fait, on n'a pas tous accès à nos émotions de la même façon. Il y en a qui parfois sont plus faciles à accéder que d'autres, il y en a qui sont plus compliqués à connecter. Donc tu as dans ces étapes, tu as la colère, tu as la tristesse, et tu as une étape dont le nom est un petit peu barbare, qui est l'étape de marchandage ou de négociation, où là tu vas essayer quelque part de négocier avec la vie, de négocier avec parfois le corps médical, avec les personnes. Donc ça pourrait être par exemple dans le cas où on t'annonce que tu as une maladie qui est incurable, ici, eh bien en fait tu vas te dire mais non, c'est pas possible, il doit y avoir un moyen, je vais aller trouver plein de personnes, plein de professionnels différents, il y en a bien un qui va me dire qu'en fait c'est pas possible. Et bien là tu es en train quelque part de négocier et de tester si cette réalité elle est fixe ou pas. Tu pourrais l'avoir en version je vais retrouver mon ex et j'essaye de voir s'il n'y a pas quand même moyen de moyenner, parce que voilà, c'est juste pas possible. Et donc en fait, la dernière étape est l'étape d'acceptation, où tu te familiarises avec l'idée que la situation est telle qu'elle est et que tu n'as pas de prise là-dessus. Tu es un peu dans une situation où tu ne peux pas modifier ce qui se passe, l'événement ici, et donc il faut faire avec. On en parlera dans une autre vidéo. Alors, première étape, ce que tu peux faire, c'est que quand tu es ici, quand tu es dans l'étape de choc, de déni, même dans les 4 autres étapes, je t'invite vraiment à accueillir ce qui vient. Pourquoi? Parce que si... et c'est normal que la première étape, tu bloques. Donc bloque le temps qu'il faut, prends le temps de te faire à l'idée de ce qui est en train de se passer, mais dès que tu peux, le plus rapidement possible, je t'invite vraiment à accueillir tes émotions. Donc ça, c'est une situation qui va générer énormément d'émotions, et donc je t'invite vraiment à ne pas fuir ces émotions, même si tu vas avoir envie de ne pas ressentir
ce qui est désagréable en toi, en fait, la première chose à faire, c'est vraiment pouvoir accueillir. Et tu vas voir que tu vas passer par des phases qui vont te donner envie d'accueillir ces émotions. Ben, quelque part, l'idée d'accueillir, c'est de pouvoir vider ces émotions, de ne pas les garder en toi, parce que sinon, tu vas juste figer et cristalliser quelque chose à l'intérieur de toi qui va se reproduire plus tard dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu fuis un deuil, si tu te fermes à tes émotions et tu te dis, bah non, en fait, voilà, en fait... je suis pas si triste, je suis pas si en colère que cette personne ne fasse plus partie de ma vie. Et bien en fait, il y a de grandes chances que dans le cadre de rupture amoureuse, tu retrouves des profils similaires. Dans le cas où tu as le décès d'une personne, simplement ton deuil va se prolonger dans le temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on crée un espace où tu n'es plus confronté à ça, mais qu'il y ait des événements un petit peu plus loin dans ta vie qui réveillent ça et qui ramènent le deuil exactement à l'endroit où tu l'avais laissé la dernière fois. Donc tu vas vivre des espèces de pics d'inconfort réguliers et donc quelque part, chaque fois ces pics vont te ramener à cette étape-là qui est vide tes émotions pour ne pas que ça s'enquiste à l'intérieur de toi. La deuxième chose, c'est pouvoir te dire que cette étape-là, entre le choc et le fait de pouvoir te recréer une zone de confort, ça, c'est un chaos. C'est un chaos. Tu vas perdre l'équilibre, tu vas perdre tout point de repère, tu vas être quelque part heurté de plein fouet par la vie et ce chaos va remettre en question tes fondements. C'est quelque part l'occasion de découvrir la réalité toute nue telle qu'elle est. Et c'est parfois tellement douloureux et tellement compliqué à ce moment-là parce que tu es face à finalement toutes les illusions que tu pouvais avoir que la vie est permanente chez un être humain. Mais là, on te montre que non, dans le cas d'un décès. Qu'un amour est permanent, on te montre que non, puisque cette personne te quitte. Ça pourrait être un rêve qui prend fin, où tu te dis, comme certaines personnes que j'avais accompagnées, qui me disaient, voilà, moi je dois faire le deuil du fait de vouloir un enfant. C'est compliqué, parce qu'en fait, tous les projets que j'avais n'existent plus. Et puisqu'ils n'existent plus, je ne sais pas très bien quoi faire de ça. Et donc ce chaos, c'est en fait un inconfort dû à un changement de réalité. C'est une transition entre deux réalités qui va te demander plus ou moins de temps. Au plus vite tu acceptes quelque part cette étape sans chercher à retrouver absolument du sens tout de suite, mais en te laissant vivre ce qu'il y a à vivre là. Et je suis consciente à quel point ce que je te dis peut être difficile à entendre, mais c'est vraiment important que tu puisses considérer ça si tu vis quelque chose de l'ordre d'une perte, parce qu'en fait, au plus tu vas lutter là contre, au plus tu vas te dire non, il faut que je reprenne tout de suite une vie structurée, etc. De nouveau, au plus ça risque d'être violent et tu vas skipper des étapes. Et une des étapes, c'est que ça te connecte par la souffrance à toi-même. Ça te connecte par la souffrance au côté éphémère de la vie, au côté peut-être éphémère de certains rêves, au réveil d'autres rêves, et au fait que peut-être que tu vas pouvoir, grâce à ce chaos, envisager les choses dans ta vie sous un autre angle. C'est-à-dire que si je reprends un exemple très concret, moi j'ai l'exemple du papa d'une amie comme ça qui était très fort dans la réussite. Donc lui, sa vie, c'était vraiment réussir, briller professionnellement. Il était rarement là pour sa famille. Très très peu et en fait tout était consacré à sa carrière et en fait à un moment il a fait un burn-out et il a complètement perdu le sens de ce qu'il vivait ici. Il a vécu ce chaos et en touchant le fond du fond, sa femme l'a quitté, ses enfants, voilà, et c'est un peu parti en cacahuète dans tous les sens. Bref, il a perdu plein de fondations de sa vie, donc il s'est vraiment retrouvé dans une zone d'insécurité ici et un grand inconfort, et en fait il a été obligé de regarder à l'intérieur de lui sur mais
finalement, ce à quoi je cours, ce à quoi j'ai consacré ma vie, est-ce que vraiment c'était ce qui était important pour moi? Est-ce que vraiment c'est ce qui me fait vibrer? Et la réponse a été non. Et donc ce chaos a été l'occasion de se reconnecter à ce qu'il faisait vraiment vibrer, qui était absolument à 180 degrés de ce qu'il avait vécu jusqu'ici. C'est-à-dire que il a dit, ok, plutôt que d'être dans la performance professionnelle, de brasser des centaines et milliers d'euros, en fait, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est simplement d'avoir un gîte sur le bord de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est ce qu'il a fait. Il vient d'acheter son gîte. Il a pris énormément de temps pour maturer ce projet. Il s'est énormément reconnecté à lui-même. Et cette période de chaos a été l'occasion de se demander, mais voilà, si finalement, je veux quoi, moi, en fait? Et si je devais mourir demain, est-ce que je serais fière de ce que j'ai vécu jusqu'ici? Est-ce que j'aurais vécu ce que je voulais vivre? Et en fait, la réponse était non. Et donc, ça m'amène à la troisième étape qui est, quand tu es dans cette période de chaos, la seule chose que tu peux faire pour accélérer le mouvement ici, bien que l'accélération ne soit pas forcément souhaitable, mais pour te faciliter en tout cas le trajet, c'est de pouvoir recréer tous les petits points que je t'ai montrés ici en début de vidéo, qui sont tous des endroits où tu peux te donner du confort, où tu peux vraiment prendre soin de toi, te donner de la bienveillance, te donner de l'amour, te donner du soutien, parce que tous ces trucs-là finalement que tu vas mettre en place, et c'est souvent des petites choses simples, et c'est des choses justement qui vont te permettre de recréer ici une zone de confort et de bienveillance, mais une zone de confort et de bienveillance profonde, pas juste de la surface où tu vas aller faire du shopping pour oublier à quel point tu es malheureux dans ta vie, mais vraiment des choses où tu vas te dire, mais waouh, en fait ça m'a vraiment nourri, ça m'a ressourcé, pas temporairement mais en profondeur. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager. Donc 3 étapes pour te remettre d'une perte. D'abord, vivre tes émotions, accueillir le chaos et accepter quelque part de traverser ce chaos de transition et pouvoir vraiment te donner énormément de douceur et de bienveillance. Et au plus vite tu vas faire ça, au plus vite tu vas recréer cette carte qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable à vivre, et donc qui va t'aider à t'épanouir et à te retrouver face à une vie qui est vivante et vibrante. Voilà, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires si toi aussi tu as vécu une expérience comme ça, et qu'est-ce que tu as mis en place au travers de ces 3 étapes, si tu reconnais voilà, ce que tu as pu initier dans ces 3 étapes. Ça m'intéresse toujours de partager avec vous. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!